Bon, alors ça semble fonctionner. On va démarrer pour aujourd'hui et nous en sommes à notre étude qu'on continue sur les 7 paroles de Christ en préparation pour la Pâque qui a lieu quand? La semaine prochaine. Alors, gloire à Dieu pour ça et pourquoi pas faire un mois de Pâques plutôt que juste une semaine. Alors, dans les semaines qui ont précédé, on a parlé justement de la Pâque, spécialement de la crucifixion, de son atrocité, et on a commencé à parler des différentes paroles que Jésus a prononcées pendant qu'il était sur la croix. La première de ces paroles était « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». La deuxième parole que Jésus a prononcée sur la croix était « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». C'est une parole qu'il a prononcée pour le bon larron, c'est-à-dire celui qui s'est repenti. La semaine dernière, nous avons vu la troisième parole également. Jésus était concerné pour le besoin physique de sa mère et il a dit à l'apôtre Jean, « Femme, voilà ton fils ». Et à Jean, il a dit, « Femme, voilà fils, voilà ta mère ». Alors, nous en sommes à notre quatrième parole que Jésus a prononcée sur la croix. Nous en avons parlé la semaine dernière. Lorsque Jésus s'est exprimé, « J'ai soif », il a ainsi accompli ce qu'il était promis dans le psaume 69 et le verset 22. Et une autre parole qui a été prononcée par Jésus sur la croix, « Eli, Eli, lama sabachthani » , « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et la sixième parole, c'est la dernière que nous avons adressée la semaine dernière, et c'était le mot ou l'expression, si vous voulez, « Tout est accompli », c'est-à-dire tout a été payé. La dette de la pénalité de nos péchés a maintenant été payée. Ce qui nous amène aujourd'hui à la septième parole que Jésus a prononcée sur la croix. Pendant que Jésus était sur la croix, il a dit quelque chose à son Père céleste. Et il a dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Il y a plusieurs leçons pour nous à apprendre dans ce texte de Luc, chapitre 23, verset 48. C'est qu'à cet instant même, la méchanceté des hommes n'a pas tué Jésus. Il a donné sa vie. Lorsque Christ est mort sur la croix, il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Ce n'est pas les hommes qui ont pris sa vie, c'est les hommes qui l'ont fait souffrir, mais Christ lui-même a décidé quand il expirait son dernier souffle. Il n'était pas une victime, il était un sacrifice vivant pour vos péchés et les miens. Ce n'est pas les Romains, les Juifs, la foule, ou vous et moi qui avons exécuté Jésus, bien que tous ont contribué à sa condamnation sur la croix. Christ n'a pas été tué, il a donné sa vie. La Bible dit que le bon berger donne sa vie, n'est-ce pas? Il donne sa vie pour ses brebis. Parce que lorsque vous réalisez la vie de Jésus, vous réalisez qu'une lumière brillante sous forme d'une étoile témoigna la naissance de Jésus. Alors que la noirceur profonde indiqua l'atrocité du péché de la race humaine sur la croix. Et à la résurrection de Christ, c'est une lumière éblouissante qui était présente à la résurrection du Christ. C'est très, très important pour nous de réaliser que la vie de Christ n'a pas été prise par les hommes. C'est Christ lui-même qui a donné sa vie sur la croix pour la rémission de nos péchés. Dans toutes ces paroles que Jésus a prononcées sur la croix, nous pouvons avoir certaines conclusions, certaines leçons que nous pouvons avoir. Premièrement, c'est que Dieu veut pardonner vos péchés et les miens. Comme les soldats, vous pouvez être aveuglés par le matérialisme. Vous pouvez gagner une tunique, mais perdre votre âme. Souvenez-vous que c'est les soldats qui ont tiré au sort la tunique du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont gagné une tunique, mais leurs âmes ont été perdues. Vous pouvez être comme le peuple et choisir d'être indifférent au sacrifice de Christ,
ou vous pouvez choisir d'être comme les chefs religieux qui avaient une religion sans Christ, ou comme les soldats et le mauvais larron qui se sont moqués de Dieu. Les choix existent toujours aujourd'hui. Soyez plutôt comme le bon larron, lui qui a accepté le pardon de Christ parmi toutes les oppositions et la moquerie qui étaient présentes lors de la crucifixion. Jésus a souffert spirituellement en étant séparé de Dieu pour vous et moi. Souvenez-vous que c'est ce que nous avons dit lorsque Christ s'est offert lui-même en rémission pour les péchés. La justice de Christ nous a été transférée et nos péchés ont été transférés en punition sur Christ. Et une chose qui était très intéressante que nous avons observée, c'était cette expression « tétélestai », tout fini. Imaginez-vous que les prisonniers, eux qui avaient été condamnés, on mettait sur la porte de leur prison ce mot lorsqu'ils pouvaient sortir de prison parce que leur dette était finalement payée. Mais Jésus lui-même a payé votre facture et la mienne. Il a donné sa vie pour vous et moi. Et c'est à travers la souffrance, les injures, les moqueries, l'indignation, l'indifférence que le malfaiteur a entendu le message de l'Évangile et il a ainsi répondu à l'invitation de Christ lorsque Jésus-Christ lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Ne choisissez pas la tunique au lieu du pardon. Ne choisissez pas la moquerie quand vous pouvez avoir la miséricorde. Ne choisissez pas l'indifférence quand vous pouvez avoir l'intervention de Dieu dans votre vie. Le texte de Matthieu 27, verset 51 nous dit clairement ceci. « Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Au son du message de l'Évangile ce matin, notre orgueil a besoin d'être déchiré afin d'y laisser entrer le roi des rois. Notre cœur doit trembler et désirer d'accepter son pardon. Notre résistance à Dieu doit être fendue et éclatée comme le roc afin de faire place à la soumission. Dans le contexte de la crucifixion et même le contexte de la résurrection, il est possible que vous pouvez rencontrer des problèmes de femmes. Les femmes étaient présentes à la croix, les femmes étaient présentes tout de suite après la résurrection et il avait des problèmes. Un des problèmes, c'est qu'il avait dépensé de l'argent, mais maintenant, il voulait embaumer le corps de Christ et il y avait des choses coûteuses. Mais aussi, il y avait un autre problème qui était très réel, parce qu'il voulait aller embaumer le corps de Christ. Mais ils sont arrivés et la pierre était déjà roulée. Et en s'en allant, ils se demandaient, « Mais qui va rouler la pierre pour nous? » disaient les petites madames en allant au tombeau de Christ. Alors, parfois, nous avons des insuffisances financières. Parfois, nous avons des incapacités physiques. Parfois, nous avons une impossibilité d'espérer parce que les choses sont tellement rendues décourageantes. Et les femmes se demandaient en allant au tombeau, mais comment va-t-on faire face aux gardiens, aux soldats? Ces soldats qui sont des tueurs de l'espoir. Mais elles magasinèrent par la foi et avancèrent vers le tombeau par la foi. Avec beaucoup de crainte, nous est-il dit dans le record des Écritures. Avec beaucoup de crainte, mais pour trouver les soldats partis et la pierre roulée. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous découvrez une insuffisance financière, lorsque vous découvrez une incapacité physique d'agir, lorsque vous découvrez une impossibilité d'espérer parce que les choses sont rendues tellement graves dans votre vie et une autre tuile vient tout juste de vous tomber sur la tête. Et c'est à ce moment-là que Dieu agit. Maintenant, la pierre est roulée, les soldats sont partis et la résurrection est arrivée. J'aimerais vous lire un petit poème de méditation. Le meilleur cadeau jamais connu. Savez-vous que celui qui est le pain de vie
a commencé son ministère affamé, comme tous les petits bébés. Celui qui est l'eau de vie a terminé son ministère assoiffé, mais on lui a donné du vinaigre. Il a été fatigué. Néanmoins, il est notre repos, même s'il n'avait pas d'endroit où lui-même reposer sa tête. Il a rendu hommage, cependant, lui-même est roi des cieux et de la terre. Il a prié, cependant, il entend aussi nos prières de son trône céleste à la droite du Père. Il a versé des larmes, néanmoins, c'est lui qui nous console et qui essuie toutes nos larmes. Il a été vendu pour 30 pièces d'argent par un traître, cependant, c'est lui qui a racheté le monde entier. Il a été amené à l'abattoir comme une brebis, cependant, c'est lui qui est le bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages. Il est mort et a donné sa vie, et en mourant, il a anéanti la mort par sa résurrection. Une expression qui est utilisée par le Christ lui-même à quelques reprises dans les Saintes Écritures, c'est que nous devons tous nous charger de notre croix. Est-ce que vous êtes familier avec la croix que le Seigneur vous a demandé de porter? Eh bien, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, l'apôtre Paul a dit, eh bien, afin de connaître sa résurrection et la communion de ses souffrances, en me rendant conforme à sa mort. Christ est mort sur une croix, mais en même temps, il vous a donné une croix à porter, à vous et à moi. À la croix, Christ, notre tête, notre chef, s'est approprié la dernière des places et nous l'a aussi assigné à nous qui sommes les membres de son corps. Lui, le reflet de la gloire de Dieu, il a consenti à devenir le méprisé des hommes. Dès lors, le seul droit de chacun de nous est d'être le moindre et le dernier de tous. Si nous prétendons à quelque chose de plus, nous n'avons pas encore compris le sens de la croix. Avons-nous soif d'une vie plus haute? Pénétrons plus profondément dans la communion des souffrances de Christ, notre tête. Parce que c'est au crucifié que Dieu a donné la place d'honneur. Et nous, n'aurions-nous pas à lui donner aussi toutes les honneurs? Nous le ferons si nous nous considérons heure par heure comme crucifiés avec Christ. C'est ainsi que nous lui donnerons gloire. Aspirons-nous à la pleine victoire? Entrons plus complètement dans la communion de ses souffrances. La victoire suprême, l'agneau l'a remporté, pieds et mains cloués au bois. C'est à l'ombre de la croix seulement que nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. Que la croix devienne notre demeure, là seulement nous sommes à l'abri de tout ce qui nous entoure. De plus, pour comprendre notre propre croix, il nous faut d'abord comprendre celle du Sauveur. Approchons-nous-en de si près que nous ne la contemplions pas seulement, mais que nous puissions la toucher et plus encore en être pénétrés, afin qu'elle devienne, comme quelqu'un l'a dit, une croix intérieure. Alors elle vivra sans cesse en nous et nous ferons l'expérience de sa puissance qui se manifestera d'abord en ce que nous la porterons de bon cœur au lieu de succomber sous son poids. Et ça, c'est une question que j'aimerais vous poser ce matin. Lorsqu'on parle de notre croix, est-ce que nous supportons la croix que le Seigneur nous a donnée avec joie ou nous la supportons et c'est un poids immense? Est-ce que nous la supportons de tout notre cœur? Le Seigneur a dit que nous devons porter notre croix. La tactique constante de l'ennemi est celle-ci, c'est de chercher à nous en débarrasser de cette croix, à nous faire ainsi traverser la vie sans croix. Imaginez-vous que le malin, tout ce qu'il désire, c'est que tu te débarrasses, que tu ignores la croix que le Seigneur t'a donnée à porter et de passer à travers la vie sans cette croix.
La tentation de 40 jours de notre Seigneur consista surtout en un effort de l'ennemi pour lui enlever sa croix. Il a dit, c'est-à-dire Satan a dit à Jésus lors de sa tentation, « N'es-tu pas le Fils de Dieu? » disait-il, lui rappelant ainsi la dignité de ses droits. « Hey, coudon, tu es le Fils de Dieu, tu peux faire n'importe quoi, tu n'es pas obligé de mourir sur une croix. » Mais sans égard à ses titres et à sa grandeur, Jésus est resté le Fils de l'homme, l'agneau. C'est ainsi qu'il a remporté la victoire. S'il s'était laissé enlever sa croix, sa vie et toute son œuvre eussent été vaines et Satan aurait eu le dernier mot. Le diable n'aurait pas fait opposition à ce que Jésus se révéla Fils de Dieu, même en faisant des miracles. Il avait seulement à accepter de renoncer à la croix. Il savait bien, en effet, que les pieds percés de Jésus lui écraseraient la tête et que ses mains clouées lui arracheraient tout ce qu'il tenait. Voilà pourquoi l'ennemi veut aussi nous ôter notre croix. Mais que serions-nous sans elle? Que c'était Jésus sans la croix? S'il fallait que Jésus passe par la croix, nous devons, nous aussi, porter notre croix. Ne lâche donc pas ta croix, retiens-la fermement, car le Seigneur reconnaît ses disciples à ce qu'ils portent leur croix. N'essayez pas non plus de l'amoindrir, car vous ne ferez qu'amoindrir la gloire qui vous est réservée. Ne prétendez pas la choisir, prends plutôt celle que le Seigneur t'a préparée. Oui, il y a des chrétiens qui ne sont pas heureux avec la croix que Jésus leur a demandé de porter. Ils aimeraient plutôt avoir quelques choix, A, B, C ou D, alors que le Seigneur t'a donné un seul choix, une seule croix. Ne la portez pas triomphalement devant toi comme un héros. Ne la traîne pas non plus péniblement derrière toi comme quelqu'un qui est à bout de force ou de courage. Porte-la avec patience sur l'épaule, en sorte que Dieu envoie la plus grande partie et les hommes la moindre partie de ta croix. C'est une chose intéressante lorsque la croix est portée sur les épaules. Dieu la voit. Et ceci m'encourage à la croix que le Seigneur nous a demandé de porter. La croix de Christ est saine, la nôtre l'est aussi. C'est pourquoi nous devons la traiter avec respect, veillant à ne point donner aux chiens une chose sainte, à ne point jeter nos perles devant les pourceaux. Or, ce serait commettre cette profanation que de la montrer à ceux qui n'appartiennent pas au sacerdoce royal. Plus la gloire que tu ambitionnes est grande, plus lourde est la croix à laquelle tu aspires. Lorsque Jacques et Jean convoitèrent d'être assis aux côtés du Fils de l'homme dans sa gloire, Jésus leur a répondu, « Pouvez-vous boire la coupe que je bois, être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Pour Jésus, le baptême de l'Esprit fut suivi du baptême de feu. Et après la révélation glorieuse de l'amour divin sur la montagne de transfiguration, vint l'abandon de Dieu en Golgotha. Le même Christ qui a été baptisé et que la voix du Père s'est fait entendre, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » La même glorification qui a eu lieu à la transfiguration. Maintenant, nous voyons la relation du Père avec le Fils qui est brisée à Golgotha à cause de la croix. Sur le chemin étroit, c'est impossible. C'est impossible. Il nous faut s'en charger de cette croix. Sinon, elle obstrue le passage que l'on ne peut plus avancer. Ne t'irrite donc point contre la croix. Elle est la conséquence de la fidélité, comme Jésus le dit pour lui-même et pour les siens dans l'Évangile de Matthieu 16. Seulement cette croix que nous devons porter exige que nous la portions dans une parfaite sanctification. Sinon, c'est une gloire humaine, un artifice spirituel. Et cette sanctification doit être pratique.
La sanctification pratique consiste à éviter les faussetés qui viennent du moi, de la nature charnelle et de la nature humaine. Les fausses sanctifications exaltent la créature et tend à faire de son moi quelque chose qui étonne et émerveille les autres, tandis que la sanctification, selon l'enseignement de Christ, conduit la créature à la croix. Là, elle lui montre que sa nature est si mauvaise que Dieu l'a rejetée comme maudite, que son moi a été condamné et livré à la mort. Nous cessons alors d'émonder et d'améliorer notre nature. Nous renonçons à l'habiller d'une apparence de sanctification, de mettre une pièce de drap neuf sur un vieil habit ou du vin nouveau dans de vieilles outres. Alors aussi, nous cessons d'être découragés, de ne trouver en nous rien de bon sur quoi Dieu puisse bâtir une nouvelle créature. Seulement à cause de la croix, Christ a été capable de construire en vous et moi une nouvelle créature. Toute tentative de la sanctification qui ne précède pas de la croix est fausse et aboutit soit à l'orgueil spirituel ou soit au découragement. À la croix, nous avons été unis avec Christ dans sa mort et l'esprit de sanctification entraîne ceux qui ont été ainsi faits, une même plante avec Christ. Le printemps s'en vient, vous pensez à planter quelque chose, imaginez-vous que vous êtes une plante en Christ, nous dit les Saintes Écritures dans Romains chapitre 6, verset 5. Oui, nous avons été branchés à l'arbre de vie, le Christ lui-même. Romains 6, 22 nous dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » La sanctification est un fruit de la libération du péché. Elle consiste forcément à être libéré de soi-même, puisque soi-même est là où réside la puissance du péché. Romains 7, versets 16 et 17 nous dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » En effet, c'est à la recherche de soi que se rattachent toutes les tentations. Sans recherche de soi, il n'y aurait pas de péché. Voilà pourquoi l'ennemi se pose toujours en défenseur du moi, cherchant à ranimer votre égoïsme, à nourrir notre vie et nos émotions égoïstes. Notre moi n'a pas de meilleur ami que Satan qui veille avec soin à ce que cette étincelle de l'enfer ne s'éteigne jamais en nous, car lorsqu'elle vient à s'éteindre, tout ce qui est de nature infernale en nous périt avec elle. Toute nature qui alimente la vie de mon moi est un pain précédent de l'enfer, et toute voix qui prend la défense de mon moi est une voix satanique. Pierre voulut se constituer un défenseur de la vie de son maître lorsqu'il a dit, « Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. » Et le Seigneur lui a dit, « Retire-toi de moi, Satan. » Ô bien-aimé, en ne lui permettant pas de prendre injustement parti pour sa vie, Jésus se montrait bien moins dur à l'égard de Pierre qu'à l'égard de lui-même. La rédemption du monde ne pouvait se faire que si Dieu n'épargnait point son propre Fils. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ma rédemption est réelle seulement si je n'épargne point ma propre vie. Et la manière qu'on peut agir et de cette façon, c'est en portant notre propre croix. Combien de personnes voudraient être libérées du péché et luttent contre le péché tout en ménageant leur propre vie? Eh bien, la lutte est vaine et inutile si vous n'avez pas été racheté par le sang de Christ. Jésus, le saint par excellence, qui n'a pas connu de vie propre, vivait pour Dieu. Et quel fut le point culminant de cette vie vécue pour Dieu? Ce fut qu'il se chargea de sa croix
et ouvrit un chemin de rédemption, de retour vers Dieu à toute la création perdue loin de lui. Il a racheté des hommes pour Dieu par son sang, disent les anciens qui l'acclament d'une voix forte devant le trône de la grâce dans le livre d'Apocalypse en disant « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Wow! Comme les anciens, nous pouvons déclarer ceci également. Et quel est le point culminant de notre vie pour Dieu? C'est que nous nous chargions de notre croix et que nous laissions là, ainsi, à tous les êtres humains, la voie libre pour venir à Dieu. C'est en vous chargeant de votre croix que vous allez être un meilleur témoignage pour Dieu. Combien souvent les non-croyants d'une famille ou d'un entourage professionnel sont empêchés de venir à Dieu parce que l'enfant de Dieu qui partage leur vie ne se charge pas de sa croix et ainsi, au lieu de projeter quelques lumières sur la croix de Christ, il la rend obscure et sans valeur pour eux en attirant leur regard sur la nature humaine. Combien disent devant l'échec de leur témoignage, « Pourtant, j'ai tout fait » pour être un bon témoignage. Eh oui, c'est là le problème. Ce sont eux qui ont fait. C'est leur nature, leur intelligence, leur personnalité qui se sont exprimées et non pas la nature et la personnalité de Dieu en eux. Ésaïe 26 au verset 12 a bien déclaré, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Oui, j'ai voulu vous parler ce matin de cette croix. Les 7 paroles de Jésus à la croix sont comme 7 rayons de la gloire de l'agneau. La première fut pour ses ennemis, lorsqu'il a dit, pour eux, il a demandé le pardon. La seconde parole de Jésus fut leur sienne, lorsqu'il a dit, lorsqu'il a recherché en eux la sollicitude. La troisième de ses paroles fut pour les perdus, lorsqu'il a dit, et qu'il est mort pour eux. On lui donne la mort, il donne la vie. Voilà la sanctification pratique. C'est cela, la vraie sanctification pratique qui se répand comme un parfum de bonne odeur, montant de l'offrande de notre vie sur l'autel du sacrifice et qui donne au résultat dans la vie de ceux pour qui on sanctifie pour eux. Oh, qu'il plaise à Dieu, qu'il y ait beaucoup de vies sanctifiées qui portent leur croix avec joie. Qu'en est-il de toi ce matin? Tu sais très bien que le Christ historique est mort sur la croix et peut-être l'as-tu même accepté à cause de son sacrifice et tu as été lavé de tes péchés. Mais le Seigneur te demande une chose ce matin. Il te demande de porter ta croix. Vas-tu la porter comme quelqu'un qui la traîne ou vas-tu la porter avec joie pour être un témoignage pour Christ? Il a porté sa croix pour toi. C'est maintenant à ton tour de porter ta croix pour sa gloire. Alors que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère qu'en regardant ceci, ce matin, vous allez continuer d'étudier les notes qui viendront avec le message. Soyez donc bénis.